Il y avait une jeune fille dans un pays lointain. Elle s'appelle Dora, elle était très riche et très belle. Elle avait une grande maison, beaucoup de beaux vêtements et de nombreux bijoux en or. Son père lui a donné tout cet argent avant de rendre l'âme. Tout le monde dans le village dit waouh en la voyant. Mais Dora était un peu différente. Elle aimait être avec des gens qui avaient beaucoup d'argent comme elle. Elle ne jouait pas avec ceux qui avaient moins. Même lorsqu'ils lui souriaient, il arrivait qu'elle ne leur rende pas leur sourire. Son père n'était pas comme ça. Il était gentil avec tout le monde et partageait son argent. Les gens l'aimaient beaucoup. Ils aiment aussi Dora malgré tout, espérant qu'elle sera un jour comme son père. Dora ne pensait pas à se marier. Un jour sa mère lui a dit, « Dora, tu ne rajeunis pas, trouve quelqu'un pour te marier. » Mais Dora secouait la tête. Elle a dit, « Non, je veux quelqu'un de très spécial. Il doit avoir plus d'argent que moi, être super gentil et n'avoir jamais été marié. » Les gens murmuraient, « Qui cela pouvait-il être? Personne n'est comme ça ici. » Alors Dora attendit et attendit, pensant à l'homme qui lui conviendrait parfaitement. Elle croyait que quelque part, elle le trouverait d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, elle profitait de ses richesses, de sa grande maison et de ses objets brillants, pas encore prête à les partager avec qui que ce soit. Un après-midi, Dora a rencontré Yao. Yao venait d'un autre village pas trop loin, il était riche tout comme Dora. Il tirait aussi ses richesses de sa famille, tout comme elle. Dora l'aimait bien parce qu'il était riche. Yao l'aimait aussi. Alors ils ont décidé de se marier et de vivre ensemble. Au début, tout était doux et heureux. Ils riaient et mangeaient des repas délicieux et vivaient dans une grande maison confortable. Dora et Yao semblaient parfaits l'un pour l'autre. Mais après un moment, les choses ont commencé à changer. Dora aimait prendre toutes les décisions. Elle voulait être la patronne. Quand Yao dit « Faisons ceci ou cela », Dora répond souvent « Non, nous le faisons à ma manière ». Elle pensait que parce qu'elle était riche et un peu plus âgée, elle devrait diriger. Un jour, Yao devait partir en voyage. Il a dit à Dora « S'il te plaît, reste à la maison jusqu'à mon retour ». Mais Dora n'écoutait pas. Elle est sortie jouer avec ses amis et a voyagé loin sans le dire à Yao. Quand Yao revint, il trouva la maison calme et vide. Il se demandait « Où est Dora ?» La bonne lui a répondu « Elle est partie s'amuser avec ses amis. » Yao a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis Dora est revenue. Yao était très contrarié. « Où étais-tu allé ?» Il a demandé. Dora n'aime pas ce genre de questions. « Pourquoi veux-tu savoir ? » « Je peux aller où je veux, » dit-elle. Ils se disputèrent longuement et haut. Yao lui dit, « Tu devrais me respecter. Je suis toujours le chef de cette maison. » Mais Dora n'était pas d'accord. Elle était en colère. « Je n'ai pas besoin de t'écouter. Aucun homme ne peut contrôler ma vie, » dit-elle. Et sur ce, Dora a fait ses valises et est retournée dans son propre village, laissant derrière elle Yao et sa maison. Elle était de nouveau célibataire, de retour dans sa grande maison, pensant à ce qui s'était passé. Les gens du village chuchotaient à propos de Dora et de Yao, se demandant ce qui allait se passer ensuite. La mère de Dora était triste aussi. Elle a dit, « Aucun mariage n'est parfait, Dora. » Mais Dora ne voulait pas l'entendre. Elle pensait qu'elle trouverait simplement un autre homme, un homme meilleur cette fois. Après avoir quitté Yao, Dora a rencontré Kofi. Kofi n'était pas riche comme Yao ou Dora, mais il avait un grand cœur. C'était l'homme le plus gentil du village. Dora pensa, « Eh bien, il est très attentionné. C'est une chose que je voulais. » Dora et Kofi ont donc décidé de se marier. Comme Kofi n'était pas aussi riche, il a dû emménager dans la grande maison de Dora. Il faisait tout pour rendre Dora heureuse. Il préparait de délicieux repas, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille et donnait même des massages aux pieds à Dora après ses longues journées. Kofi achetait parfois de jolies robes à Dora avec le peu d'argent qu'il disposait. Il disait toujours, « Je veux juste que tu souris Dora. » Pendant un moment, Dora a adoré.
Elle était heureuse de pouvoir le contrôler. C'était comme si Dora était le mari et Kofi la femme. Elle se sentait comme une reine. Kofi était toujours là, s'assurant qu'elle était à l'aise et heureuse. Mais bientôt, Dora a commencé à sentir qu'il manquait quelque chose. Dora a vu que Kofi ne rapportait pas d'argent. Il passait ses journées à s'assurer qu'elle était heureuse. Mais la grande maison et les choses brillantes avaient besoin d'argent pour rester. Dora pensa, Kofi est gentil, très attentionné, mais il est trop paresseux. Il n'a jamais beaucoup contribué à la famille. Au lieu de cela, tout ce qu'il fait, c'est simplement s'asseoir et profiter de son propre travail. Puis un soir, Dora s'est assise avec Kofi. Elle lui dit, « Tu es très gentille, Kofi. Mais la gentillesse ne remplit pas nos marmites de nourriture ni ne garde cette maison. » Kofi se sentait triste. Il voulait rendre Dora heureux. Mais il ne savait pas comment faire sans argent. La mère de Dora lui a parlé. « Dora, tu dois choisir. Veux-tu la gentillesse de Kofi ou quelqu'un qui rapporte de l'argent? Un homme qui a autant de temps pour s'occuper jour et nuit aurait à peine beaucoup de temps pour travailler, ma chère. » Dora réfléchit longuement. Finalement, dit-elle, j'ai besoin de plus que de la gentillesse. Alors Dora a dit à Kofi, tu dois partir. Tu n'es pas le mari dont j'ai besoin. Kofi était très triste, mais il a fait ses valises et est parti. Dora était de nouveau seule. Elle avait tout ce qu'elle voulait dans sa grande maison. Mais elle n'était pas contente. La gentillesse de Kofi lui manquait mais elle n'en voulait plus. Les villageois chuchotaient, Dora a renvoyé un autre mari. Que va-t-elle faire maintenant? Après le départ de Kofi, Dora s'est sentie un peu seule. Mais ensuite elle a rencontré Kolo. Kolo était comme un rêve. Tout ce qu'elle avait voulu chez un homme, il était beau. Il était riche. Très riche. Il était également gentil et attentionné et il n'avait jamais été marié. Dora pensa, waouh, Kolo est tout simplement parfait. Dora et Kolo se sont donc mariés et il semblait que Dora avait enfin trouvé son partenaire idéal. Kolo était tout ce que Dora voulait. Il lui achetait de belles choses, l'emmenait dans des endroits amusants et s'assurait toujours qu'elle souriait. Ils dansaient, riaient et leur maison était pleine de joie. Dora s'est sentie très chanceuse. Mais, après un certain temps, les choses ont recommencé à changer. Kolo était gentil et tout, mais Dora oubliait parfois d'être gentil en retour. Elle dit jamais s'il te plaît ou merci. Elle ne cuisinait ni ne nettoyait. Elle pensa, Kolo m'aime, donc je n'ai pas besoin de faire ces choses. Kolo avait des amis et de la famille qui venaient chez lui. Dora ne les accueillit pas gentiment. Elle dit juste toujours bonjour sans sourire. La famille de Kolo était très importante pour lui. Surtout ses parents. Mais Dora ne leur a jamais rendu visite ni aidé. Elle se dit, pourquoi devrais-je? Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Les parents de Kolo l'ont remarqué. Ils ont dit, Kolo, une femme doit être gentille et respectueuse. Pas seulement envers son mari, mais aussi envers sa famille. Ils étaient bouleversés. Ils ont dit à Kolo que Dora n'était pas fait pour leur famille. Kolo était triste, mais il savait que sa famille avait raison. Il aimait Dora, mais il savait aussi que le respect et la gentillesse étaient importants. Alors Kolo a parlé à Dora. Il lui a dit, nous ne pouvons pas être ensemble si tu ne me respectes pas, moi et ma famille. Dora était choquée. Elle ne s'y attendait pas, mais Kolo avait pris sa décision. Dora a fait ses valises et est retournée dans son village, à nouveau seule. De retour chez lui, Dora pensa à Kolo. Elle avait tout ce qu'elle voulait, mais elle n'était toujours pas contente. Elle a commencé à se poser des questions. Il ne s'agit peut-être pas seulement de trouver le mari parfait. Peut-être que je dois aussi être une meilleure épouse. Mais il était trop tard pour elle et Kolo. Car lorsque Dora est revenue dans son village après avoir quitté Kolo, elle a eu une grosse surprise. Une inondation était arrivée et avait emporté une grande partie du village, y compris les fermes qui faisaient la richesse de Dora. Du coup, Dora n'avait plus tout son argent.
Sa grande maison ne paraissait pas si grande quand il n'y avait pas de nourriture à manger ni d'argent à dépenser. Dora et sa mère ont dû quitter leur grande maison. Elles ont emménagé dans une petite hutte, bien plus petite que partout où Dora avait jamais vécu. Au début, Dora s'est sentie très triste. Son lit moelleux, ses objets brillants et ses beaux vêtements lui manquaient. Désormais, elle portait des robes simples et aidait sa mère à cuisiner avec toute la nourriture qu'elle pouvait trouver. Vivant dans la petite cabane, Dora a commencé à beaucoup réfléchir. Elle se souvenait de Yao, Kofi et Kolo. Elle réfléchit à la façon dont elle avait agi avec eux. J'ai eu 3 bons maris, se disait-elle, mais je n'étais pas une bonne épouse. Je voulais être le patron avec Yao. Je n'aimais pas la gentillesse de Kofi et je ne respectais pas Kolo ni sa famille. Dora a réalisé qu'elle cherchait le mari parfait sans penser à ce que signifie être une bonne épouse. Je n'étais pas gentil, réalisa Dora. Je n'ai ni partagé ni aidé. Je pensais seulement à ce que je voulais. Dans la petite cabane, Dora a appris à vivre avec moi. Elle parlait à ses voisins, ce qu'elle avait ignoré lorsqu'elle était riche. Ils étaient gentils avec elle. Ils ont partagé leur nourriture et leurs histoires. Dora a également commencé à aider les autres. Elle partageait tout ce qu'elle et sa mère possédaient. Le cœur de Dora commença à changer dans la petite cabane. Elle a appris à dire s'il vous plaît et merci. Elle a appris à écouter et à ne pas toujours être la patronne. Elle a découvert qu'être riche d'argent n'était pas la même chose qu'être riche de cœur. Un jour, Dora a dit à sa mère, « J'avais tort. Ce n'était pas la faute de mon mari. C'était à moi. J'ai oublié d'être gentil et respectueux. » Sa mère la serra dans ses bras. Elle était heureuse de voir Dora comprendre. En vivant simplement, Dora a appris une grande leçon. Elle a découvert qu'être heureux ne nécessite pas beaucoup d'argent ni d'être aux commandes. Le bonheur vient de la gentillesse, du partage et du respect des autres. Dora était prête à être non seulement riche mais aussi une bonne personne. Alors que Dora commençait à vivre sa nouvelle vie plus simple, elle a rencontré quelqu'un d'inattendu. Il s'appelait Goma. Il était très différent des hommes que Dora avait épousés auparavant. Il n'était pas riche et il avait été marié une fois. Il ne correspondait à aucune des choses que Dora recherchait chez un mari. Mais il y avait quelque chose de spécial chez lui. Il était gentil. Il rit et s'amuse beaucoup. Et il se souciait de Dora comme personne auparavant. Dora et Goma sont devenus amis. Ils parlaient, s'entraidaient et riaient ensemble. Dora aimait ce que Goma lui faisait ressentir. Elle ne se souciait pas d'être riche ou d'être aux commandes. Avec Goma, elle n'était que Dora. Un jour, Goma a demandé à Dora si elle voulait l'épouser. Dora y réfléchit. Goma n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'était pas ce qu'elle avait toujours dit qu'elle voulait. Mais Dora s'est rendue compte que ce n'était pas ces choses qui la rendaient heureuse. Être prise en charge, partager des rires et s'entraider, c'est ce qui la rendait heureuse. Alors Dora a dit oui à Goma. Ils se sont mariés et ont commencé leur vie ensemble dans cette petite cabane. C'était une vie heureuse, plus simple que celle de Dora auparavant, mais plus remplie à bien des égards. Goma et Dora n'avaient pas grand-chose, mais ils s'étaient connus. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient et ont travaillé ensemble pour faire de leur petite maison un lieu d'amour et de rire. Dora était fidèle à Goma. Elle ne cherchait pas quelqu'un de plus riche ou de plus puissant. Elle a appris à apprécier ce qu'elle avait. Goma et Dora se respectaient. Ils écoutaient quand l'autre parlait et s'entraidaient sans qu'on ait besoin de le leur demander. Leurs voisins ont vu à quel point Dora et Goma étaient heureux. Ils ont vu à quel point Dora avait changé. Elle était plus gentille, elle souriait davantage et elle aidait les autres. Dora avait grandi. Elle a appris que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir le plus d'argent ou d'être aux commandes. Le bonheur vient du fait de partager la vie avec quelqu'un qui se soucie de vous, d'être gentil et d'être satisfait de ce que vous avez. Le mariage de Dora et Goma ne ressemblait pas aux histoires de richesse et de palais. C'était une histoire de vrai bonheur, trouvée dans une petite cabane, avec des vêtements et une nourriture simple. Mais c'était leur histoire,
et elle était remplie d'amour. Dora a finalement trouvé ce qu'elle cherchait, non pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans un cœur qui correspondait au sien. Dans le calme d'une belle soirée, Dora était assise devant sa petite cabane, regardant les étoiles. Elle pensa à son long voyage, depuis l'époque où elle vivait dans une grande maison avec beaucoup de choses brillantes jusqu'à aujourd'hui. Vivant simplement avec Gomain, son cœur était plein. Dora se souvient qu'elle pensait autrefois qu'avoir un mari riche, attentionné et jamais marié la rendrait heureuse. Elle avait épousé Yao, Kofi et Kolo, cherchant le bonheur dans ce qu'il pouvait lui donner ou dans ce qu'il lui faisait ressentir. Mais à chaque fois, il manquait quelque chose. Ce n'est que lorsque tout a changé, jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa richesse et vécu une vie plus simple, que Dora a trouvé le vrai bonheur. Avec Gomain, Dora a appris que le bonheur ne consistait pas à être riche ou à diriger. Le bonheur était une question de partage, de compréhension et d'amour. Elle a appris qu'aucun mariage n'est parfait. Chaque relation a ses défis. Mais c'est la manière dont vous relèverez ces défis ensemble qui compte. Il s'agit de se comprendre, de faire des compromis et d'être là les uns pour les autres. Dora a réalisé ses erreurs. Elle a vu qu'elle recherchait la perfection chez son mari sans être disposée à lui donner la même chose en retour. Elle a compris qu'un mariage heureux ne consiste pas à trouver quelqu'un qui répond à tous vos critères, mais à construire une vie ensemble, où les deux partenaires se sentent valorisés et aimés. Alors que Dora regardait les étoiles, elle se sentait reconnaissante pour son voyage. Cela lui avait appris le vrai sens de l'amour et du bonheur. Elle était reconnaissante envers Gomain, pour son amour et pour la vie qu'ils partageaient ensemble. La morale de l'histoire de Dora est claire. Aucun mariage n'est complet à 100. Ce qui rend un mariage parfait n'est pas de trouver la personne parfaite, mais de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez grandir, comprendre et faire des compromis pour construire une relation amoureuse solide. Le bonheur ne vient pas de la recherche de la perfection chez les autres, mais de l'appréciation de ce que vous avez et de l'amour et de la compréhension que vous partagez ensemble. L'histoire de Dora nous rappelle que la clé d'une vie heureuse et d'un mariage heureux ne réside pas dans la richesse ou le statut de votre partenaire mais dans le respect amoureux et la compréhension que vous partagez. Et c'est finalement la chose la plus précieuse de toutes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour des histoires plus enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.